Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Expédie, qui est un saint qui a connu une très grande popularité, que l'on voit moins de nos jours. On voit moins de statues de lui dans les églises. En France, si on va par exemple à l'île de la Réunion, là, l'île est envahie de statues de Saint Expédie et même de chapelles peintes en rouge entièrement pour la couleur du martyre de Saint Expédie. On sait peu de choses de lui. C'est le martyrologue hiéronymien que l'on attribue à Saint Jérôme. On sait maintenant que ce n'est pas lui, mais un de ses disciples qui l'a écrit. Et donc, dès le IVe siècle et 5e siècle, on a une trace du culte de ce saint romain qui fut martyrisé en Arménie, à Mélitène, pour la foi, comme toujours. Vous savez à quel point les empereurs romains détestaient quand des soldats qui étaient leur propriété personnelle, un soldat devait tant et tant de temps à l'empereur et il lui était totalement inféodé, c'était sa propriété privée. Même un soldat marié, il arrivait à l'époque qu'un soldat se marie et qu'il revoit sa femme 35 ans plus tard, quand il avait fini les années qu'il avait données à l'empereur. Vous imaginez à quel point c'était... Et donc, ce qui terrifiait le plus les empereurs païens, c'est quand certains de leurs soldats se convertissaient au christianisme. Après, je dirais, ils n'avaient qu'à pas renvoyer des soldats romains en Arménie, puisque ça a été l'un des tout premiers pays évangélisés et christianisés, on le sait, par Grégoire l'Illuminateur et juste avant lui Saint Barthélemy l'apôtre. Et donc, avec quelques compagnons, Expédie, Hermogène, Caius, Aristonique, Rufus et Galatas ont été martyrisés un 19 avril pour leur foi. C'est tout ce que l'on a en base sérieuse sur son culte. Et c'est ce qui a fait aussi que depuis un peu plus d'un siècle, on s'acharne à vouloir supprimer le culte de Saint Expédie. Il a même été supprimé des calendriers pendant longtemps. Mais on a beau le chasser, je dirais, il revient. C'est un saint comme Saint Christophe qu'on a viré du calendrier, comme Sainte Cécile qu'on a voulu supprimer. On les chasse par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Parce que la dévotion populaire est trop forte. On ne peut pas empêcher les fidèles de prier un saint qui est prié depuis 1700 ans. Vous comprenez bien, c'est pas possible. D'autant plus que Saint Expédie a deux grandes vertus qui ont été repérées déjà dès le 5e siècle, puisque les premières représentations qu'on trouve de Saint Expédie, les caractéristiques que vous voyez sur l'icône devant l'autel, sont présentes. Son nom, Expédie, ou Expeditus en latin. Forcément, toutes et tous ont fait un petit peu un jeu de mots en disant Saint Expédie expédie les affaires urgentes. Donc, on le prie quand on a des dossiers urgents. Quand on a quelque chose qui presse un petit peu, qu'il faudrait que ça bouge parce que ça fait des mois ou des années que ça traîne et qu'on commence à en avoir un petit peu ras la casquette. Donc, allez, Saint Expédie, faut y aller maintenant, bouge. Il y a autre chose, c'est les caractéristiques qu'il y a sur son icône et que j'aime beaucoup parce que c'est un mal dont je souffre beaucoup aussi. Vous voyez sur l'icône qu'il tient dans sa main une croix blanche, symbole de sa conversion au christianisme, et sur cette croix il y a marqué « Hodie », qui veut dire en latin « aujourd'hui ». À ses pieds, il y a un corbeau noir que Expédie écrase de son talon, et ce corbeau a dans le bec un ruban où il y a écrit « cras », qui en latin veut dire « demain ».
Pourquoi? Parce que selon la tradition, Expédie, au moment de sa conversion, a subi de nombreux empêchements. À chaque fois que le baptême devait être célébré, il y avait quelque chose qui faisait qu'il devait le reporter. Toujours. Ce qui arrive régulièrement quand on a des sacrements à faire. Moi, je connais un baptême, ça va faire 2 ans qu'il traîne. Parce qu'à chaque fois, il y a un gros problème dans la famille qui fait qu'on doit reporter encore une fois. Donc, ça ne me surprend pas plus que ça. Là, il n'arrivait pas à se faire baptiser jusqu'au jour où il aurait vu ce corbeau. Et le corbeau, il fait croire, il crasse aussi, selon le truc. Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était le démon qui l'empêchait de se convertir. Et il a dit, demain, quoi qu'il se passe, je me ferai baptiser. Et il a écrasé le corbeau. On prie du coup Saint Expédie pour lutter contre un mal qui est, je pense, un des plus grands mals du siècle, la procrastination. C'est-à-dire reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Et comme je le dis souvent, et si on peut le reporter après-demain, ça sera encore plus simple. Et c'est vrai, on a toutes et tous ce souci. Au moins une fois dans la semaine, au moins 2 fois dans la semaine, on se dit, wow, ouais, faudrait que je fasse ça, mais ça peut attendre demain. C'est un mal terrible. Et pour plein de choses. Et ce mal nous touche aussi dans la foi. Combien de fois on se dit, oui, faudrait que je reprenne la prière. Faudrait que je reprenne un petit peu plus le fait d'aller à l'église. Faudrait que je prenne un peu plus. Même moi, faudrait que je reprenne un peu plus la Lectio Divina parce que je la laisse tomber de temps en temps. Et à chaque fois, je dis, aujourd'hui, je vais le faire. Ah ben non, on verra demain. Et en fin de compte, le lendemain soir, je n'ai toujours pas fait non plus parce que quelque chose qu'on reporte a de grandes chances de finir totalement aux oubliettes. C'est classique. Et je dirais même encore plus dans la foi que pour le reste, parce que autant que dans la vie pratique, je vais prendre un exemple concret, on est en plein dedans, on va tous se dire, ah tiens, il faut qu'aujourd'hui je fasse ma déclaration d'impôt. Ah ben non, je la ferai demain. Puis en fin de compte, on va la faire le dernier jour, à 1 heure de la fin du délai, on va courir sur Internet pour la faire. Je me souviens, quand il y avait encore les déclarations déposées à la boîte aux lettres, le dernier jour, parce que mon père faisait partie des procrastinateurs des impôts aussi, et quand on se retrouvait des fois à 10h du soir, avenue des Vosges, devant le centre des impôts, et que c'était des centaines de personnes qui attendaient pour aller mettre leur courrier à la boîte aux lettres parce qu'il n'y avait que des retardataires. Mais je dirais que quand c'est d'un point de vue administratif, ça ne nous pose pas de soucis parce qu'il y a toujours des rappels. Et à un moment, il y a un délai, il faut le faire. Dans la foi, dans la pratique spirituelle, dans la pratique religieuse, le Seigneur, il ne passe pas sa vie à nous dire « Eh oh !» Hop. Mais en revanche, il y en a un qui profite de tous les moments comme ça. Celui qui est représenté par le corbeau noir, le mal. Lui, ah, t'as pas envie de prier aujourd'hui? Ah, t'as reporté ça demain? Ben attends, demain je t'en empêcherai aussi, comme ça tu reporteras encore. Et puis jusqu'au jour où à la fin on se rend compte que, en fait, je fais plus rien. Et il y a des fois des gens qui me l'ont dit. C'est par expérience, je l'ai vécu à de nombreuses reprises où des gens m'ont dit « Oh, ça fait 6 mois que je dis que je vais venir à la messe dimanche. Et puis je reporte, et je viens pas. » Mais même en tant que prêtre, je peux vous dire que ça peut arriver. Je sais que quand on a eu les grosses périodes de travaux, il y a 7-8 ans, combien de fois on disait on fera la messe à la fin de la journée de chantier. Puis on arrive à la fin de la journée. Donc après, quand on avait une messe qui était prévue, c'était pas des messes paroissiales, mais c'est quand on disait on va faire une messe pour... voilà, on la faisait tout de suite. Et après on travaillait. Parce que si on attendait la fin de journée, la fin de journée, ouais mais je suis fatigué, maintenant j'ai mal là, j'ai ci, j'ai ça, et puis en fin de compte on ne fait pas. Il y a plein de choses comme ça dans la vie
spirituel qu'on repousse. Oh, j'ai le temps. Oh, là, il n'y a pas d'urgence. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Et Saint-Expédie peut être un très bon saint pour ça. Et s'il est tellement prié de par le monde, regardez un petit peu, vous tapez sur Internet Neuvaine à Saint-Expédie. Il y a des dizaines et des dizaines de bouquins qui sont vendus. Parce que les gens se rendent compte, ben oui, à un moment donné, il faut que les choses, elles bougent. Et qu'on ne peut pas passer sa vie à reporter. Oh, oui, ça peut attendre. Dans l'absolu, tout peut attendre. Mais alors on ne fait plus rien. Et puis on s'assoit sur un canapé et on attend que ça passe. Et puis tout d'un coup on est assis sur son canapé et puis on voit la terre tourner, on voit le monde continuer à bouger, on voit tout le monde qui y vit, et puis ça, ben, on ne vit plus. C'est ça qui est dangereux souvent, de dire « oh, je ferai ça plus tard ». Et là on a besoin de la force. Et cette force, ben, on la trouve en Dieu. Saint-Expédie l'a trouvée en Dieu. Et il a eu la foi assez forte pour dire, ben maintenant, les choses doivent changer. Je vais être baptisé, je serai chrétien. Et c'est pas la peine de me dire, oui, mais enfin bon, ça lui a coûté la mort. Mais ouais, il a fini décapité. Bon. Mais, par la mort, il a obtenu quelque chose de bien plus fort et de bien plus grand. Cette vie éternelle, cette gloire du Christ, promise justement à ceux qui versent leur sang pour lui et avec lui. Saint-Expédie est prié aussi en cas de maladie, parce que justement on lui dit « mais guéris-nous, vite !» Agis, n'attends pas demain, guéris-nous aujourd'hui, odillez, maintenant. Et c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à ce qu'on puisse le prier, à le célébrer, parce que c'est un saint qui pour moi a vraiment une très grande puissance. Et je reviens sur ce que je disais, quand on veut dire on supprime le culte. Et l'excuse, c'est tout simplement on n'a pas retrouvé son corps. Bon, des martyrs dans des légions romaines à l'époque, je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de chrétiens autour pour enterrer. Quand il y avait des familles chrétiennes qui étaient martyrisées à Rome ou dans une grande ville, qu'il y ait d'autres chrétiens qui soient là pour ensevelir leur corps, pour les garder, pour les conserver, là oui. Mais au fin fond de l'Arménie, dans une légion romaine, s'il y a 10 bonhommes qui se sont convertis au christianisme, je ne suis pas sûr que les autres soldats aient pris beaucoup de cas de garder leur corps. Il ne faut pas s'étonner non plus qu'on n'ait pas retrouvé le corps de Saint-Expédie, ni de ses compagnons d'ailleurs. Et j'irai même encore plus loin. Parce que c'est une phrase que m'avait dit le père Jean-François Prévost, qui est un prêtre gallican, et qui a un sanctuaire dédié à Saint-Expédie à côté de Montauban, à Caussade. Ça fait plus de 50 ans, sa chapelle est ouverte, et il y a toujours beaucoup de monde qui vient prier Saint-Expédie. Et il disait, je ne vais pas vous le faire parce que le père Jean-François c'est un petit peu une copie de Fernandel, il parle aussi avec un accent méditerranéen tout aussi fort, mais il disait, de toute façon, même si celui qu'on croit prier n'existe pas, il y a bien un expédie au ciel qui va entendre nos prières et qui va nous répondre. Et j'ai trouvé ça tellement beau et vrai, car de toute façon, il y a bien un bonhomme qui s'appelle Expédie dans le ciel qui peut entendre nos prières. Mais, d'un autre côté, comme la preuve, la plus belle preuve, je pense, de l'existence de ce saint, c'est qu'il est prié depuis 1700 ans. C'est énorme. Il est vénéré. Dès qu'on a essayé de supprimer sa statue, les gens se sont manifestés, se sont rebellés pour la faire remettre en place. On continue à le prier dans le monde entier. Et les gens sont exaucés, parce que je peux vous garantir qu'un saint qui n'exaucerait pas les prières ne serait pas prié du matin au soir. Mais là, il est prié. Si on a couvert l'île de la Réunion de milliers de petits oratoires dédiés à Saint-Expédie, c'est pas pour rien, parce qu'il exauce les prières de ceux et celles qui le supplient. Et que ça marche.
Donc oui, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de prier Saint-Expédie. N'ayons pas peur de l'invoquer, de lui demander de nous aider. On a toutes et tous, je pense, des petits dossiers un peu urgents sous le coude et on aimerait que ça bouge un peu plus vite dans nos vies. On a toutes et tous aussi ce manque de volonté, ce manque d'énergie. C'est vrai qu'avec le temps qu'il y a cette semaine, on n'a aucune énergie, ça faut bien le reconnaître. Ça donne envie de rien. Là, c'est même pas le canapé, c'est carrément le lit avec la couette avec ce temps-là. Mais bon. Donc, pour quand on est un petit peu en manque de volonté, en manque d'énergie, ne pas hésiter des fois à dire « Hé, Saint-Expédie, aide-moi. Saint-Expédie, viens, soutiens-moi. Fais-moi avancer. » Et vous verrez que ça ira mieux. Alors, prions Saint-Expédie, déjà de nous faire tout simplement de penser à une chose toute simple, un petit exercice. À chaque fois qu'on se dit, tiens, je vais faire une prière, ou tiens, je vais prier pour ci, ou pour un tel, de ne pas dire, je ferai ça tout à l'heure. De se dire, oh, tout de suite, aujourd'hui. Mais quand il dit odiller, c'est maintenant. Parce que si tu le fais plus tard, tu ne le feras pas et tu le porteras. Et ça prend quoi, des fois 2 secondes? Quand on dit à quelqu'un, je vais prier pour toi, il n'y a pas besoin d'aller se mettre à genoux au milieu de l'église. Dans sa tête, c'est tellement facile de dire, Seigneur, bénis, protège un tel. Ça n'empêche pas de continuer à prier pour lui par la suite. Mais d'invoquer le Seigneur, ça prend 10 secondes. Ou même quand on monte en voiture, juste après une conversation ou juste après une rencontre, on a toujours le temps de caler des prières. Et d'un autre côté, il faudrait presque plus caler nos activités entre prières, parce que si on pense à nos frères orthodoxes qui ont cette magnifique prière du cœur, donc qui invoquent le nom du Seigneur en permanence, du matin au soir, ce qui fait que toute leur vie devient prière, toute leur action devient prière. Parce que comme ils le disent, c'est comme s'il y avait une bande enregistreuse qui, au fond de leur cœur, continuait à invoquer le Seigneur en permanence. Et après, le reste, ils font. Ils travaillent, ils peuvent discuter avec quelqu'un, tout en invoquant au fond du cœur, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant. Leur vie devient totalement prière. Donc oui, mes frères et sœurs, demandons à Saint-Expédie de nous aider à être plus réactifs dans notre vie spirituelle, mais dans notre vie quotidienne aussi, d'agir tout de suite, quand on le peut, de ne pas laisser passer les occasions, de ne pas reporter les choses, mais d'agir toujours pour le plus grand bien de tous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du